Monsieur Olivier Jacquin. Merci. Que mettons dans les assiettes de nos enfants? C'est un bon sujet, cet article 11, qui est symptomatique et emblématique de ce titre 2. Je suis agriculteur bio, personnellement, mais je ne vais pas vous faire un plaidoyer pour l'agriculture bio. Je pense que l'enjeu, il n'est pas là. Demain, on ne peut pas convertir à la promulgation de cette loi toute l'agriculture d'un coup en agriculture bio. Il faudrait beaucoup plus de temps. Je ferais plutôt un plaidoyer pour des paysans qui produisent de la santé, qui produisent de l'environnement et qui produisent de l'agriculture et qui en soient correctement rémunérés. Comme les EGA l'ont démontré, il nous faut une nouvelle alliance entre agriculteurs, nature et citoyens. Et ce qui a été fait dans le mandat précédent autour de l'agroécologie, ce concept n'est plus contesté. C'est une idée maintenant qui a imprégné toute la société. Il faut lui donner une crédibilité et un modèle économique. Monsieur le ministre, portons une ambition forte à l'échéance de 10-15 ans. Il y a de la place pour tout le monde. Un tiers d'agriculture conventionnelle, un tiers de HVE, un tiers de bio. Et avançons de cette manière-là et faisons monter en gamme l'ensemble de l'agroécologie. Et je voudrais parler sommairement de la norme HVE. La HVE, ça vient du Grenelle de l'environnement il y a 10 ans. C'était une idée d'obligation de résultat plus que de principe normatif. Ça a été un peu expérimenté, insuffisamment. Un label de ce type pourrait rassurer le consommateur et permettre de monter en puissance progressivement parce qu'il y a différents niveaux. On pourrait ainsi devenir leader en agroécologie au niveau européen, et j'en termine là-dessus, en regagnant de la valeur ajoutée, en donnant du revenu aux agriculteurs. Et je partage avec certains de mes collègues le principe qu'il faut sortir d'une schizophrénie dans laquelle on veut du toujours meilleure qualité et du toujours moins cher. Et donnons un revenu aux agriculteurs. Merci.